100 000, les les 10 000 francs appartiennent à ne Dieu. yira 1 million, Si tu as béni avec 1 million, 100 000, 100 000 appartient à Dieu. ne yira 1 milliard, Si tu as béni 1 milliard, 1 million. Dieu va prendre 1 million. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me bablayer, amen. Mais dans le Nouveau Testament, Et fiobena, que bobo va. cela montre que lorsque le Saint-Esprit est venu, Et va des mots comme. il est venu expliquer les choses. Les nyatepe mais que mini bébé vieux sang. Quand en vérité, lorsque nous étions autrefois des bébés, Elle se vena de villano, on tourne mal, on va nous faire un billet la paix. c'est comme un enfant, tu lui donnes, mais quand tu veux prendre une portion de ce que tu lui as donné, il refuse. Elle a dit, Il dit non, parce que mon chien, parce qu'il manque de maturité. va ne va chien, Mais lorsqu'il sera grand, ne va chien au nez, 1000 francs. mais lorsqu'il aura grandi, si tu lui donnes 1000 francs, Il va pas au dos hania. et lorsqu'il découvre que tu es en difficulté, tu as des besoins, Elle a dit, il y a sur 300. il va te dire non, je vais te donner 300. Alors, pour 500. Oh, prends 500. Amen. Amen. Alors, quand on met toi, tu as la tête problème, ouais, quelqu'un n'a pas on nous il y avait na hoa. Parfois, l'enfant même peut te donner toute la somme qu'il a à sa disposition pour dire fais-en ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et bien, avec Christ, elle a été aussi amour les Bibles. Mais aujourd'hui, quel chrétien est prêt à faire comme les gens font dans la Bible? Amegero dibe, amegero on a série à nani appelé Safira, au plément pas mais pour Nigerika. Non, sont les chrétiens qui veulent faire comme Anania et Saphira et qui ont voulu tromper l'homme de Dieu et le Saint-Esprit les a frappés. Nous avons dit la mawa. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le avec ton cœur. C'est pourquoi si le Saint-Esprit est en toi, il va te guider. Ce qu'il te faut faire, il va te dire de faire de telle façon. Il ne va pas te lever et commencer à faire quelque chose de n'importe quelle façon. Amen. Nous allons continuer la lecture. Nous étions au verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Alléluia. Amen. Cela suppose que la malédiction est dans la vie des enfants de Dieu. Mais dans cette malédiction-là, le peu de choses que Dieu leur donne, ils ne trouvent pas ça suffisant. Ils veulent tout manger. Mais Dieu veut voir si tu es fidèle pour t'accorder de grandes choses. Alléluia. Amen. 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 Et vous me trompez. La nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Amen. Mettez-moi de la sorte dans l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Et il ne vous détruira par les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile. Alléluia. Dans vos campagnes. Tu pourras comprendre quelque chose si tu lis tout le verset. Alléluia. Tout le passage. Alors c'est quoi l'offrande? La Bible dit que Jésus-Christ était dans le temple. Et les gens venaient offrir. Les gens venaient offrir. Alors Jésus a dit, celui qui a le plus offert est la femme qui a donné 2 cycles d'argent. Amen. Amen. Donc, parce qu'elle a donné ce qu'elle a. Amen. Amen. C'est ce qu'elle avait. Cela est arrivé dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Et cela est arrivé également dans le livre de Matthieu, où cette femme a donné.
Elle a donné avec son cœur. Lorsque nous le disons ici, ça fait du mal à certains. Moi j'ai souffert. J'ai peiné. Vous voulez que je donne la multitude de mes peines. S'il aime Dieu, si tu aimes Dieu, tu ne le feras pas avec difficulté. Toute personne qui offre avec peine n'obtient pas de bénédiction. Mais toute personne qui donne avec son cœur, toute personne qui donne avec joie, dans l'espérance que Dieu se réjouisse du don, celui-là obtient bénédiction. Je t'enseigne toutes ces choses pour que tu puisses également t'acquitter de ce côté-là, pour que, à part cela, tu puisses t'en tenir à une vie de sanctification, afin que, lorsque la trompette aura sonné, tu puisses aussi participer à l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors les promesses, qu'est-ce que c'est? Je dis que si tu fais un travail, te voilà, tu cherches un travail, ou c'est toi qui as cultivé un champ, les promesses de ce champ-là. Amen. Lorsqu'on sème du maïs, on apporte une partie. Alléluia. Amen. On apporte. Ça c'est une question de foi. C'est une question d'alliance. Alléluia. Amen. Certains disent, c'est moi je souffre jusqu'à ce que je trouve ce travail. Et vous voulez que je verse tout mon premier salaire. Quand tu n'allais pas au travail, tu ne mangeais pas, tu étais mort. Il y a certains pas que l'on pose qui reflètent la foi. Et par cette action-là, les choses à venir qui ne vont pas t'arranger dans ton service, telles que les maladies qui pourront te priver de ton service, ou même les promotions qu'on ne te reconnaîtra pas, ces choses-là ne pourront pas arriver. Amen. Amen. Si tu fais des sacrifices pour tes enfants, si tu paies ta dîme et si tu donnes les prémices de tes revenus, alors toi et ta maison vous serez en sécurité. Si tu offres, tu fais des dons. Aujourd'hui, à certaines pailles, il n'y a plus d'église. Les gens crient qu'il y a corona. Je dis constamment qu'enfant de Dieu, toi tu dois voir les choses différentes. Tel que Dieu a remporté des victoires pour Isaac à Guéra pendant la famine, Dieu va le faire pareillement pour toi. Amen. Amen. Alors, ne t'en tiens pas à ce que disent les gens pour cesser d'être fidèle en un moment donné. Si tous les présidents du monde entier peuvent s'unir et faire un sacrifice à Dieu, si tous les pays se réunissent pour faire un sacrifice à Dieu tel qu'il convient de faire un sacrifice à Dieu, et il y a des choses qui ne vont pas arriver dans votre pays. Parce que les présidents, les ministres et les autres autorités décentralisées et même les citoyens connaissent ce qu'on appelle le sacrifice. Si aujourd'hui aucun pays ne peut vaincre Israël, c'est parce que ce pays a connu ce qu'on appelle le sacrifice. Depuis la nuit des temps, leur génération n'a fait que et il y a une alliance entre eux et Dieu. Il a dit qu'à cause de l'alliance, je ne garderai pas le silence. Alléluia. Amen. Alors, quelle est l'alliance entre toi et Dieu? Alléluia. Amen. C'est important que tu le saches. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te saigne les reins. J'ai parlé du vœu.
Le vœu. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. L'Ecclésiaste chapitre 5 dit. L'Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Amen. Amen. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplir le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Amen. Il vaudrait mieux pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un, mais de ne pas l'accomplir ou de t'en acquitter. C'est ça le diable. Lorsqu'on fait un vœu au diable, si tu ne t'en acquittes pas, qu'est-ce qu'il y a là? L'esprit sera après toi. Et il va vous ôter la vie un à un. Ils vont dire que votre grand-père a fait un vœu, mais il ne l'a pas accompli. Mais le grand-père qui a fait le vœu, lui n'est plus de ce monde, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que le sacrifice ou les offrandes, ce ne sont pas des sujets avec lesquels il faut jouer. Et toutes ces choses sont copiées par le diable chez Dieu. C'est pourquoi dans la sagesse et selon la révélation, il vaudrait mieux pour l'enfant de Dieu de ne pas faire de vœu. Amen. Amen. Pour dire, Dieu, si tu me bénis, si tu me fais ceci, je te ferai cela. Non, nous sommes des humains. Dieu est toujours fidèle. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le. Amen. Amen. Tout ce que tu es en train de proposer là, ça appartient à Dieu. Amen. Alors qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Père, si tu me bénis, je vais venir te faire ceci. Qu'est-ce qui existe et qui n'appartient pas à Dieu? AG2.8. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Amen. Amen. Alors il vaudrait mieux que tu fasses des sacrifices. Si tu as la capacité, si tu as besoin de quelque chose, il faut oser faire un sacrifice. Et ton sacrifice doit être consistant. Ton sacrifice doit être grand. Quand on parle de la grandeur du sacrifice, ça ne veut pas dire qu'il faut apporter 1 milliard pour qu'on dise que ton sacrifice est grand. Cela veut juste dire que ce que tu donnes là, c'est quelque chose que tu perds vraiment. Amen. Amen. Mais ce qui va te venir après cela est plus grand que ce que tu es en train de donner. Le sacrifice qu'a fait le Seigneur Jésus, il savait que les âmes seront sauvées en abondance. Amen. Amen. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Où que tu sois, que ce soit par flou, que ce soit par Timon, que ce soit par n'importe quel moyen de transfert monétaire, ne garde pas avec toi ce qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Donne. Donne. Pour que l'œuvre puisse s'élargir. En vérité, tous nos efforts, la plus grande partie, doit pouvoir exécuter l'œuvre de Dieu. Le reste là,
ce que nous devons manger, où nous devons loger. Après l'avoir fait, n'allons pas rassembler de l'argent sur un compte quelque part pendant que l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Amen. Amen. L'œuvre. L'œuvre de Dieu, elle est très importante. Elle est très importante. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa main puissante soit sur vous. Au nom de Jésus. Crois en lui. Elle ne perd pas espoir. Amen. Amen. Alors tu triompheras. Pour terminer, dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens. Amen. Amen. Oui, 2 Corinthiens. Amen. Amen. « 2 Corinthiens 9, verset 10. Là, il est écrit: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de vos justices. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait tout cela. Ne dis pas si Dieu me fait ceci. Non, fais tout par amour. Fais selon ta capacité. Pour provoquer la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Alors Abraham, il a pu faire preuve de courage pour donner son fils unique en sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes devenus les descendants d'Abraham. Je prie que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses comprendre cet enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Cet enseignement est différent d'un enseignement qui concerne l'aller au ciel ou l'enlèvement. La bénédiction. En Christ, ce sont là les clés qui conduisent à la bénédiction en Christ. Amen. Amen. Mais d'abord, mène une vie de sanctification. Fais d'abord la volonté de Dieu. Et les bénédictions te viendront. Ne cherche pas d'abord la bénédiction. D'abord obéis à Dieu. Et la victoire sera tienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.